Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Tout de suite, dans les titres, on part du côté de Waplage pour vous parler de l'inquiétude d'habitants depuis plusieurs années. Au fil du temps, des fissures plus ou moins importantes apparaissent sur certaines de leurs habitations. L'association créée par un collectif d'habitants en dénombre au total 150 aujourd'hui, toutes réparties dans le même secteur. Pour l'instant, la priorité, c'est d'établir l'origine de ces fameuses fissures. L'association a pour cela reçu près de 100 000 euros d'aide de l'État et de la mairie de Waplage afin d'entamer des études du sol, mais pour de nombreux habitants, le coupable est déjà identifié. Il s'agirait d'une carrière de sable située à proximité et qui ferait bouger les sols. Explication avec Marie-Paul Van Bossel, c'est une habitante touchée par ce problème. Des papiers à remplir par la mairie qu'on a renvoyés d'ailleurs. Depuis, pas de nouvelles. À part dans les journaux, tout ça. Dans les journaux, internet. Ça m'inquiète quand même parce que si ça s'agrandit, si ça reste comme ça reste stable, ça va aller. Mais si ça s'agrandit, on voudrait savoir si on peut commencer à recreuser puis recimenter dessus. On poursuit avec l'emploi, direction Boulogne-sur-Mer où se tenait la journée de recrutement du Club Med, c'était hier, et ça se passait au siège de la communauté d'agglomération, c'était l'occasion pour les candidats de se positionner sur les 110 postes proposés, essentiellement dans la restauration, l'animation, mais également la réception, pour une durée de 6 mois et parfois, il faut le souligner, dans des destinations de rêve. Le recrutement s'est opéré en deux parties. D'abord, la présélection des candidats, puis des entretiens individuels. Explication complémentaire avec Laurent Artufel, l'un des recruteurs. Nous avons nous-mêmes plus de 110 postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la réception, dans l'animation, dans la technique, tous les domaines sont représentés. Donc il n'y a pas de profil type. Il va y avoir des profils évidemment, on va dire l'anglais est obligatoire, parce que là en saison d'hiver on a 75% de clientèle internationale. Les salaires proposés sont complètement différents selon le métier, selon les compétences, selon l'expérience. Autre sujet d'actualité ces derniers mois, c'est le danger lié à la consommation de protoxyde d'azote. De plus en plus de communes interdisent désormais la vente de ces cartouches de gaz utilisées notamment pour faire de la chantilly. Exemple à Gravelines avec ce sujet signé Corentin Escaillé. À Gravelines, la vente de protoxyde d'azote et sa consommation sur la voie publique sont interdites depuis le mois de juillet. Une décision prise par le maire de la commune pour faire face à cette substance à la mode ces derniers mois. À titre préventif, il m'a semblé judicieux de le faire. J'avais pris un arrêté, par exemple, sur l'interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique il y a quelques années. Là, je récidive avec cet arrêté. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention que dans le curatif. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec ces mesures. Au moins on en parle, et donc ça met l'accent dans les familles, ils en parlent, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc les parents sont plus vigilants. Je crois que c'était ça aussi mon objectif au travers de cet arrêté que nous avons pris récemment. On le sait, la consommation de protoxyde d'azote comporte des risques pour la santé des gros consommateurs, mais aussi pour les consommateurs occasionnels. Troubles de l'attention, perte de mémoire, hypertension artérielle, troubles érectiles, mais aussi troubles neurologiques. Mais pour les addictologues, la prohibition n'est pas forcément une solution, puisqu'elle ne s'adresse pas à la racine du problème. On sait que la première chose à faire, c'est de réduire les risques qui sont liés à la consommation. Par exemple, les brûlures qui sont liées à l'extrême froideur du gaz et aussi finalement aux conséquences traumatiques et d'accidents de la voie publique liés à la baisse de la vigilance. Donc finalement, réduire ces risques, c'est la première chose à faire. Après, lorsque nous sommes dans le champ de l'addiction, il y a une prise en charge à apporter, et c'est ce que nous essayons de faire ici au centre de consultation d'addictologie. Si les avis divergent sur la solution à apporter, le problème est bien réel. Ce mois-ci, 4 jeunes ont été touchés à la moelle épinière, victimes de ce protoxyde d'azote. Voilà pour ces images et ce reportage signé Corentin Escaillé. Place à la découverte d'une nouvelle structure culturelle. Le musée d'archéologie de Thérouanne a ouvert ses portes. C'était le 9 juillet dernier.
Un musée qui revient sur l'histoire de la ville depuis ses origines gauloises jusqu'à sa reconstruction après son siège en 1553. Au programme de la visite, des vestiges à découvrir, des plans et documents anciens, et tout un tas d'objets qui concernent tant la période médiévale de la ville que sa période gallo-romaine. Des visites thématiques sont organisées dans le musée. C'est un lieu à découvrir pendant ces vacances de la Toussaint. Plus d'explications avec l'un des responsables des lieux. Le discours porte vraiment sur l'histoire de cette ville et de ses alentours depuis 2000 ans, puisque c'est une histoire longue. C'est la plus vieille cité de notre territoire, qui était déjà présente à l'époque gauloise, un peu plus de 2000 ans bien maintenant. Et donc, on a un discours qui raconte les différentes périodes, la période gallo-romaine, la période médiévale, la destruction, puisque c'est un phénomène aussi important. C'est la destruction de cette ville au XVIe siècle, qui était un grand réduit fortifié au XVIe siècle, et puis ce qui s'est produit aussi ensuite également. On ne s'est pas arrêté justement à la destruction de 1553, mais comment cette ville s'est reconstituée, comment autour d'un bourg à partir du XVIe, XVIIe siècle, et ce qu'elle est devenue jusqu'à nos jours. Voilà pour cette nouvelle structure à découvrir et qui fait d'ailleurs déjà des habitués, un public qui vient notamment des environs, comme le souligne toujours ce responsable. Le public qui est visé, c'est d'abord le public des habitants, tous âges confondus, avec une spécificité pour le jeune public, des ateliers par exemple ici qui auront lieu dès les vacances de la Toussaint. Il y a des ateliers qui sont mis en place, il y en a déjà eu cet été aussi de toute façon. Et puis les habitants sont le premier public, donc forcément ils viennent d'eux-mêmes, mais ils fréquentent aussi parfois le lieu au travers de la maison de santé ou de la maison de service de l'agglomération, et donc c'est aussi d'attirer ce type de public. Et en deuxième lieu, c'est d'attirer bien évidemment un public extérieur de la région, on pourrait dire de touristes ou d'excursionnistes, des gens qui viennent de la région ou qui viennent parfois de plus loin, des gens qui viennent en faire du tourisme sur le territoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec tout de suite après le jingle, vos prévisions météorologiques.